Aujourd'hui, les élèves de la section ECPA du collège Le Racinet se rendent dans les locaux du GEM de Rambouillet. L'objectif est de rencontrer les adhérents de l'association pour échanger et parler de leurs projets communs. Alors le GEM, groupe d'entraide mutuelle, est un lieu d'accueil de jour pour des personnes fragilisées psychiques, stabilisées. Pourquoi un GEM à Rambouillet ? Parce qu'il y avait une très forte demande au niveau des personnes fragilisées, au niveau de leurs proches et un appui très favorable de la municipalité. Le GEM de Rambouillet a vu le jour en 2013 et aujourd'hui il comporte environ 40 adhérents. Au GEM de Rambouillet où je viens depuis 7 ans, j'aime bien le mercredi soir quand nous faisons les courses dans le centre-ville, que nous préparons le repas ensemble et que nous dînons autour de notre grande table. Et parfois, nous sommes plus de 10 adhérents à dîner ensemble avec l'animatrice. J'aime également l'atelier art plastique, car je fais du pastel dans un atelier en ville depuis 7-8 ans. Et j'aime bien l'acrylique et la peinture à l'huile. Et je participe également à l'atelier radio avec RVE, qui a lieu une fois par mois, car j'ai une formation de journalisme. Dans le cadre du Conseil local de santé mentale de Rambouillet, le GEM a sollicité les élèves afin de mettre en place un arbre à préjugés. L'arbre à préjugés est un outil pédagogique du Psycom qui a pour objectif de sensibiliser sur la santé mentale. La classe qui s'occupe de ce projet est la classe de 4e 1 du collège Le Racinet. Nous avons fait ce projet car les préjugés étaient dans notre programme et on a commencé les ateliers. Nous allons construire 2 arbres en réalité. Donc un arbre qui va être plutôt destiné à une taille adulte et un arbre qui va être plutôt destiné aux scolaires. Donc il va permettre d'accrocher des fruits sur ces branches et ensuite de pouvoir lire les préjugés qui seront inscrits sur ces différents fruits. Notre partenaire est le GEM de Rambouillet, qui est un groupe d'entraide mutuelle. Je suis arrivée en cours d'année et je trouve que ce projet est très intéressant, car ça peut aider des personnes. Les matériaux doivent être de préférence renouvelables et recyclables. Nous avons choisi d'utiliser le bois massif, parce que c'est solide, les bois en panneaux, parce que c'est léger. Nous allons utiliser de la visserie en acier, des peintures acryliques scolaires. Nous avons choisi de faire un assemblage par emboîtement des différents éléments pour une raison de sécurité. Et puis nous allons traiter l'ensemble du projet avec un vernis pour le rendre encore plus solide. Nous avons dessiné les 2 arbres à l'échelle 1/10. L'étape que j'ai préférée est l'application du vernis. Nous avons pris des mesures et nous avons tracé des silhouettes des 2 arbres. Notre professeur a découpé les arbres avec des scies électriques. Les arbres sont composés de 180 pièces de bois. Nous avons poncé les pièces en bois et ensuite nous les avons vernis pour les protéger. L'étape que j'ai préférée, c'est le ponçage. Nous avons assemblé les arbres par emboîtement. Nous avons fixé les pièces de bois avec des boulons, des écrous, des vis et de la colle. Toutes les branches peuvent se replier pour prendre moins de place. Les matériaux que nous avons utilisés sont du bois contreplaqué, des panneaux en médium, du vernis, de la peinture, de la colle et de la visserie. L'étape que j'ai préférée, c'est la peinture. Il paraît qu'être malade psychique, c'est avoir pété un plomb. Ah ouais? Attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que c'est cette nana? Elle a complètement gaga. Elle a une drôle de tête, cette nana.
Complètement bizarre. Qu'est-ce qu'elle est bizarre? T'as vu sa bagnole? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On dit que la maladie psychique tire les gens vers le bas, mais nous on va vers le haut. Allez, viens. Eh ben voilà, c'est comme dans tous les groupes, toujours comme ça. C'est difficile, faut faire des efforts, des deux côtés. Les élèves de SECPA sont des élèves qui, à un moment donné, ont rencontré des difficultés scolaires et ont besoin plus de temps et reprendre confiance en eux pour réussir. La maladie tire la personne vers le bas. Et la réponse aussi qu'on a pu apporter, c'est comme nous-mêmes, les personnes fragilisées ont des désirs, des envies et des objectifs de vie. Comme vous, elles ont le sens de l'effort, le besoin de s'accepter et d'être acceptées. Avec ce magnifique projet d'arbre à préjugés que nous portons au GEM et dans cette belle ville de Rambouillet, nous voulons montrer que même si on a des problèmes psychologiques ou psychiques, on peut sortir de notre isolement, créer du lien, faire preuve de citoyenneté et faire de belles choses ensemble dans l'harmonie et dans le respect de chacun.